En ce jour dominical du 21 juillet 2024, nous célébrons le 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Bien-aimés, les textes liturgiques soumis à notre méditation nous édifient sur l'identité du bon berger. En effet, chers frères et sœurs, Jésus est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Nous sommes aussi appelés de certains de leurs noms. Nous aurons aussi la deuxième quête destinée au chant des instruments. La paix du Christ. Amen. À présent, nous nous levons pour le début de notre célébration eucharistique. Les textes liturgiques soumis à notre méditation nous édifient sur l'identité du bon berger. En effet, chers frères et sœurs, Jésus est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Nous sommes aussi appelés de certains de leurs noms. Nous aurons aussi la deuxième quête destinée au chant des instruments. La paix du Christ. Amen. À présent, nous nous levons pour le début de notre célébration eucharistique. Yeah.
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Justifié par la miséricorde de Dieu, glorifions-le à présent par le chant que nous propose la chorale. Thank you.
Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. Cette lecture, le Seigneur Dieu adresse de vifs reproches aux faux pasteurs qui ont dispersé son troupeau. Il promet en revanche un bon pasteur pour son peuple. C'est Jésus-Christ. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur enclos et seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront et ne seront plus apeurés ni effrayés et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tel est le refrain du psaume 23, avec lequel nous élargissons la méditation de la première lecture. Sur les prés d'herbes fraîches,
fraîcheur, il me fait reposer. Le Christ est venu réconcilier tous les hommes avec Dieu et les a tous rassemblés, quelle que soit leur race, leur nationalité. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 13 à 18. Une fois de plus, écoutons. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il
a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres, en un seul corps, par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent, alléluia. À présent, chers frères et sœurs, prière de vous lever pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Au chapitre 6, les versets 30 à 34. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart dans un endroit désert
et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et il n'en avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es mon berger, ô Seigneur. Bien-aimés de Dieu, la paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Deux pistes de réflexion pour notre méditation dominicale. Notre méditation de ce 16e dimanche du temps ordinaire. Première piste, la responsabilité. La responsabilité. Deuxième piste, le compte rendu. Savoir rendre compte. Dans la première lecture que nous avons écoutée, le prophète Jérémie s'insurge contre toutes celles et tous ceux qui ont une parcelle d'autorité. Nous écoutons, ou nous entendons dans cette lecture, comment le prophète s'insurge violemment. Il dit, « Malheur pour vous, pasteurs, vous qui laissez périr et vous qui dispersez. Malheur à vous, pasteurs. » Une question. Mais de qui parle Jérémie quand il parle de ses pasteurs? De quel pasteur s'agit-il? Pour comprendre les paroles ou les intentions ou l'intention de Jérémie, il nous faut repartir dans le contexte de l'époque. Nous sommes autour de l'an 587 et c'est ce qu'on appelle en Bible l'exil. Les Israélites sont déportés, ils vont en Babylone. Alors, pour l'imagination populaire, pour tout le monde, si nous sommes en exil, c'est parce que nous avons donné le dos au Seigneur. C'est parce que nous n'avons pas fait la volonté du Seigneur. Et surtout, si nous n'avons pas fait la volonté du Seigneur, c'est parce que ceux qui nous gouvernent, nos bergers, nos responsables, nos rois, n'ont pas été à la hauteur. La paix du Christ. Amen. Ce qui est intéressant, ce qui est marquant, c'est que Jérémie ne s'arrête pas à cela. Il ne s'arrête pas sur cette note assez lugubre, assez sombre. Il annonce un pasteur à venir, un pasteur qui viendra tout remettre en ordre, un pasteur qui viendra construire ce qui est dispersé, un pasteur qui viendra arranger ce qui est détruit. Ce pasteur annoncé par Jérémie, il nous est présenté, on nous le présente dans le psaume. Le Seigneur est le bon berger. C'est lui qui nous conduit vers les verts pâturages. Le Seigneur est le vrai berger. Bien-aimé dans le Seigneur, le vrai berger, c'est le Seigneur. Le vrai roi, c'est le Seigneur. Et la caractéristique du Seigneur comme berger, c'est la compassion. C'est cette compassion qui envahit Jésus dans l'Évangile. L'évangile que nous avons écouté
est la suite de l'évangile du dimanche dernier. Pour celles et ceux qui étaient à la messe dimanche passé, on voyait comment les disciples étaient envoyés en mission de par les apôtres. Aujourd'hui, après avoir fait monts et merveilles, ils reviennent vers Jésus et rendent compte. Alors, Jésus leur dit, reposez-vous un peu. La compassion de Jésus. Il veut que ses apôtres, il veut que ses disciples se reposent. Le repos dont il s'agit, ce n'est pas seulement le repos du corps. Ce n'est pas d'abord le repos du corps. Le repos du corps est passager. On se repose aujourd'hui, demain on va se fatiguer à nouveau, on va encore se reposer. Mais c'est le repos du cœur, la paix du cœur. C'est ce repos-là, c'est cette paix-là que le Seigneur veut nous communiquer, la paix du Christ. Frères et sœurs, deuxième piste, le compte rendu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évangile d'aujourd'hui fait suite à l'évangile du dimanche dernier. Et là, les disciples rendent compte à Jésus. Ils rendent compte à Jésus de ce qu'ils ont fait. Frères et sœurs, savoir rendre compte. Savoir rendre compte. Savoir rendre compte. On a du mal à rendre compte. Lorsqu'on a une parcelle d'autorité, lorsqu'on nous confie quelque chose, on fait comme si on n'aura pas de compte rendu à faire. Même si devant les hommes, nous pouvons nous camoufler, mais devant le temps et l'histoire, nous allons rendre compte. La paix du Christ. Nous allons rendre compte. Frères et sœurs, si les responsables de Jérémie étaient les rois de l'époque, aujourd'hui, les pasteurs, les bergers dont il est question, c'est vous et moi. Vous et moi, nous sommes les nouveaux bergers, nous sommes les nouveaux pasteurs, les pasteurs contemporains, les bergers de notre temps. On peut se poser la question, mais moi je vends mon petit poisson salé, suis-je berger? Moi je vends au marché, suis-je berger? Chacun de nous, à quelque niveau que ce soit, a une parcelle d'autorité. Et je vais m'arrêter à 3 niveaux d'autorité, 3 parcelles d'autorité. Autorité ou responsabilité. On va parler de responsabilité. Responsabilité en famille, responsabilité en église, responsabilité en société. On répète ensemble. Responsabilité en famille, responsabilité en église, responsabilité en société. La famille, premier degré de cette responsabilité. Frères et sœurs, nous sommes tous issus d'une famille. Et le Seigneur nous donne la famille comme un don. Le Seigneur nous donne de grandir, de naître, de vivre, de nous épanouir dans une famille. Et un penseur disait que la famille, c'est là où la vie commence et là où l'amour ne doit jamais, jamais, jamais s'arrêter. Frères et sœurs, que faisons-nous de nos familles congolaises? Les langages du genre « c'est mon demi-frère »,« c'est mon cousin »,« c'est ma nièce » deviennent monnaie courante. À l'époque, on s'appelait tous frères. D'ailleurs, en lingala, je ne sais pas comment on dit le mot cousin, je ne sais pas si ça existe. Tout le monde, Azan de Konanga, Azan de Konanga, Azan de Konanga. Mais aujourd'hui, on a du mal. Les enfants ne se connaissent plus, les enfants ne s'approchent plus. Tout ça parce qu'on voit la sorcellerie, on voit la méfiance, on voit la défiance. La famille est un don que le Seigneur nous confie, la paix du Christ. Que faisons-nous de nos familles? Comment gérons-nous nos familles? Mon frère, ma soeur, tu es berger de ta famille, tu es bergère de ta famille. Alors, nous nous plaignons souvent. Les bébés noirs, les Arabes, les Américains, les enfants qui sont mal polis. Mais il faut se dire, à la vérité, tous ces phénomènes néfastes sont la conséquence de la démission de plusieurs parents. Plusieurs parents n'arrivent plus à éduquer leurs enfants. Ou même quand vous éduquez vos enfants, que dites-vous à vos enfants? Que dites-vous à vos enfants? Que les parents encouragent leurs enfants sur le chemin du banditisme. Que les parents encouragent leurs enfants sur le chemin de la prostitution. Que les parents encouragent leurs enfants sur des chemins tortueux. Responsabilité au niveau de l'Église. Deuxième piste de responsabilité. Frères et sœurs, quand on parle d'Église, on a comme la tentation de voir automatiquement le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, c'est leur affaire. Nous, on vient prier
on s'arrête là, on met la guette, ils n'ont qu'à se débrouiller. Non. L'Église, en ces temps où l'on parle plus de synodalité, l'Église, c'est pas seulement le pape, c'est pas seulement l'évêque, c'est aussi le chrétien. C'est aussi et surtout. On est évêque pour un temps, évêque d'un diocèse pour un temps, on est curé d'une paroisse pour un temps, mais on est chrétien pour toujours, la paix du Christ. Une façon de dire que chacun de nous doit remplir sa mission, chacun de nous doit remplir sa mission en Église de la bonne manière. Malheureusement, force est de constater que l'Église ou les églises deviennent pour nous des marchepieds pour le pouvoir. Je deviens prêtre parce que je sais qu'il y a la misère sociale. La belle lince devient prêtre parce qu'il sait que c'est difficile d'avoir un boulot. Alors je vais au séminaire, je me camoufle pendant 10 ans, je deviens prêtre, je sais qu'après j'aurai du repas, j'aurai du pain. Devant l'histoire, je vais rendre compte. Je peux tromper les gens. Je deviens prêtre, on m'acclame, on me soulève, mais devant l'histoire et devant le temps, je rendrai compte. C'est la même chose dans le mouvement d'apostolat. Il suffit que tu deviennes président de la chorale. Toutes les filles de la chorale deviennent des conquêtes, la paix du Christ. Il suffit que tu deviennes vice-président du conseil pour les affaires économiques. Tu viens prendre la retraite qu'on ne te paie pas dans la quête paroissiale. C'est notre argent. C'est notre argent, c'est notre argent. Comment gérons-nous les mouvements dans lesquels nous sommes? Comment gérons-nous les charges, les ministères qui veut dire service, les ministères que nous assumons dans nos mouvements, dans nos paroisses, dans le mouvement d'apostolat? Frères et sœurs, chers enfants de cœur, à vous aussi, le Seigneur demandera des comptes. Vous êtes peut-être encore enfant, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans et qu'on sort. En vous engageant, vous allez là promettre fidélité au Seigneur. C'est vous, les futurs responsables de l'Église, c'est vous les futurs prêtres, c'est vous les futurs évêques et consorts. Soyez fidèles, soyez fidèles, soyez fidèles. Il serait étonnant, larmoyant, d'apprendre qu'un servant d'hôtel qui a fait sa promesse hier ne s'applique pas à l'école. Il serait étonnant qu'un servant d'hôtel ne sache que danser. Il serait étonnant et pitoyable d'apprendre qu'un servant d'hôtel est en même temps ange ici à l'église et démon à l'extérieur, la paix du Christ. La mission que le Seigneur vous confie aujourd'hui. Comme au jeune Samuel, vous êtes encore peut-être tout jeune, mais le Seigneur vous choisit. Il vous choisit parce qu'il compte sur vous. Il compte sur vous. Soyez donc des lampes, soyez donc des témoins. Et vous, chers responsables des servants d'hôtel, la mission que le Seigneur vous confie, c'est de veiller sur ses enfants. Vous avez été là, des gens ont veillé sur vous. Aujourd'hui, on vous remet le témoin, c'est à vous de veiller sur ses enfants. Mais malheureusement, on se sert de ce petit pouvoir qu'on nous donne pour piétiner. Petit, si tu ne me donnes pas 500 francs, tu ne sers pas. Petit, si tu ne me donnes pas 25 francs, tu n'as pas de rôle. Petit, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, tu n'as pas de fonction. Chers amis, le Seigneur vous confie sa mission. Ce n'est pas votre mission, non. Le groupe des servants ne s'appelle pas groupe Itoua, groupe Boa, non. C'est le groupe des servants d'hôtel. N'en faites pas une mutuelle. N'en faites pas un lieu pour marcher sur les autres. N'en faites pas un lieu pour marginaliser. N'en faites pas un lieu de vengeance et consort. C'est un mouvement de prière, un mouvement de formation. Et enfin, pour responsabilité en société. Frères et sœurs, nous sommes tous membres d'une société. La société congolaise, la société africaine, la société mondiale. Généralement, quand on parle de société, nous ne pensons que responsables. Le chef de l'État, le député ne fait rien, le maire ne fait rien, un tel ne fait rien. Mais chacun de nous, à quelque niveau que ce soit, est responsable. Alors, comment gérons-nous le peu de fonctions que le Seigneur nous donne? Comment gérons-nous? Lorsqu'on cherche le boulot, on vient prier. 9 grottes, 1000 ave, rosaire, neuvaine, tridoum. Il y a même des gens qui font des annuels, si ça existe. Mais après, le Seigneur te confie
cette charge, le Seigneur te confie une fonction, alors c'est toi. C'est toi qui vas demander les pots de vin. Ma déesse soit pas là. Tu es enseignant, enseignante. Avant que je te donne une note, tu dois faire ceci, faire cela. Et on se proclame, on se proclame chrétien. Frères et sœurs, comme les disciples, les apôtres, un jour, tôt ou tard, nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte devant le Seigneur et devant l'histoire. Quel est le témoignage que nous allons laisser? Ce matin, je disais à la messe de 6 heures que le véritable héritage, ce n'est pas la voiture qu'on va laisser à son fils, non, ça va disparaître. Le véritable héritage, ce n'est pas la maison qu'on va laisser à son enfant, non. Le véritable héritage, c'est le témoignage de vie. Il y a des gens qui n'ont rien laissé, mais qui vivent par le témoignage qu'ils ont laissé. Il y a des gens qui ont laissé beaucoup de biens, mais qui ont disparu. Les biens sont là en train de se décomposer. Une façon de dire que le témoignage prime. Le témoignage, c'est la meilleure des choses, c'est le meilleur héritage. Pour terminer, une petite anecdote. Il s'agit, on peut la connaître, c'est assez célèbre, c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand était un roi puissant, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de biens, il était imposant. Mais au jour, avant sa mort, dans son agonie, après que tous les médecins soient passés, il s'est rendu compte qu'il était rien devant le Seigneur. Il était rien devant le Seigneur. Alors il a fait un testament et a dit, lorsque je vais mourir, que tous mes biens soient étalés sur le parcours qui va conduire ma dépouille vers le cimetière. Que tous mes biens, or et argent étalés. Une façon de dire que tout passe, tout reste. Que mon cœur, que mon corps, que ma dépouille mortelle soit portée par les plus grands médecins. Une façon de dire que malgré leur savoir, malgré leur ingéniosité, ils n'ont pas pu me guérir. Que mes bras puissent pendre de part et d'autre pour montrer que vanité des vanités, tout est vanité. Frères et sœurs, une question aujourd'hui. Je suis berger, je suis bergère. Le Seigneur m'a confié une responsabilité. Comment je gère ce que le Seigneur m'a donné? Est-ce que je donne ou je laisse un bon témoignage ou je laisse un témoignage médiocre? Amen. Samuel, Dieu, les anges, notre grand bonheur, Christ. Nous allons d'abord débuter avec la cérémonie de la promesse, puis nous ferons la cérémonie de la passation de degrés. Degrés servant de messe. Père, ces enfants sont venus à nos réunions. Ils ont vu ce qu'est le groupe des servants.
Maintenant, ils ont le désir d'être reçus officiellement dans ce groupe. Après une formation théorique et pratique allant de 6 à 9 mois, je les crois capables, avec la grâce de Dieu, d'être de bons et fidèles serviteurs. Il s'agit de Andan Loris, Oko Michel, Ngouralou Archange, Mbemba Amour, Machona Gloire et Para Bistoven. Pourquoi êtes-vous devant cet autel? Parce que nous voulons être admis à servir à l'autel de Dieu. Pourquoi voulez-vous devenir servant? Nous désirons servir à l'autel par amour pour Jésus-Christ qui sort tous les jours à la messe pour sauver le monde. Savez-vous que notre Seigneur exige davantage d'un servant que tout autre garçon? Oui, nous le savons et nous sommes décidés à faire tous nos efforts pour être réguliers dans notre service, pour mieux aimer Jésus, pour être apôtres. Alors, comment serez-vous des apôtres? Nous serons des apôtres en servant de notre mieux notre Seigneur Jésus, à lequel et envers notre prochain. Pour garder cette générosité, que promettez-vous? Devant Dieu et toute l'assemblée chrétienne ici réunie, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Samuel, nous promettons de servir Jésus-Christ aussi, partout et pour toujours, à l'autel et dans nos frères. Au nom de l'Église, j'accepte votre demande et votre promesse. Venez recevoir ces eaux blanches qui vous rappelleront que pour servir le Christ à l'autel, il faut avoir un cœur pur. À présent, nous allons passer à la bénédiction des aubes. Recevez ces aubes blanches, symbole de la vie divine reçue au baptême. Si vous êtes fidèle à servir le Seigneur, à l'autel et dans les autres, vous serez fidèle à revêtir ces robes nuptiales pour les noces éternelles. Pour le port de l'aube, nous appelons les responsables diocésains, les anciens enfants de cœur de la paroisse Sainte-Bernadette de Cassis, les membres de la commission liturgique du groupe des enfants de cœur de l'archidiocèse de Brazzaville et les responsables paroissiaux. Les enfants de cœur, bien sûr. Un chant accompagné d'Ave Dieu. Venez donc recevoir la croix qui vous rappellera votre appartenance au Christ Jésus, ainsi que les cordons verts, symbole de votre degré. Nous invitons les responsables diocésains pour le port des cordelières.
un chant pour accompagner la lecture. Passation du degré d'acolyte. Père, un acolyte est un enfant de cœur qui sert à l'autel. Ces enfants que voici ont acquis au fil des années une certaine expérience dans le groupe. Après une formation soutenue et adéquate, ils ont le désir d'être reçus dans cette grande famille des acolytes. Il s'agit de Eshimwe Marius, Koumous Daniel, Gia Daniel, Odika Brunel, Kiopaki Exaucé, Iloki Prince, Itizou Brexur, Kotolo Grace. Chers enfants et amis, que désirez-vous? Nous voulons être aussi acolytes pour présenter les soldats au prêtre à l'offertoire, de porter les cierges allumés et de sonner les clochettes pendant la messe. C'est bien, mes enfants et amis. En présentant les offrandes à Dieu, vous devriez aussi lui offrir votre cœur pour le servir, avec amour partout et pour toujours. Êtes-vous disposés à le faire? Oui, Père, nous le sommes. Comment allez-vous exercer cette mission? Nous servirons Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme, à l'Église et dans les autres. J'accepte ainsi votre demande d'acolyte.
Venez toucher cet autel qui vous rappellera votre appartenance à Dieu. Recevez aussi les cordons rouges qui représentent le sang des martyrs, symbole de votre décret d'acolyte. Nous invitons les responsables diocésains pour le port des cordeliers. Un chant pour accompagner. Un turiféraire est un servant qui porte l'encensoir et l'encens lors d'une procession ou d'une messe dans l'église catholique. Ces enfants demandent à être admis au rang de turiféraire. Je le crois capable, avec leur expérience dans le groupe et une formation adéquate, d'être à mesure d'exercer le rôle de turiféraire. Il s'agit de... Il est le seul, il a validé son exposé avec une note de 15,5. Ça, Michel. Mon fils et frère, pourquoi voulez-vous être turiféraire? Nous allons reprendre. Mon fils et frère, pourquoi veux-tu être turiféraire? Je veux être turiféraire pour porter l'encens et l'encensoir à la messe et afin d'accompagner les prières de l'assemblée vers Dieu. Sais-tu que pour porter cet encens, tu dois avoir un cœur pur? Oui, Père, je ferai de mon mieux pour être bon et fidèle serviteur du Seigneur, afin que ma prière monte vers lui comme la fumée de l'encens. J'accepte ainsi ta demande et je te reçois aujourd'hui comme turiféraire. Viens recevoir l'encensoir, signe de ton service à l'autel de Dieu. Amen.
l'instant, le coordonnateur du secteur de vouloir se rapprocher pour le bord de la cordelière et du cordon. Un fond sonore pour accompagner la béture. Chers amis, pour mieux exprimer votre volonté de servir le Seigneur à l'autel et dans les autres, venez lui offrir vos mains. Chant de promesse. Veuillez vous lever. Nous restons debout pour le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer.
rois, les évêques, les prêtres et leurs collaborateurs. Seigneur, fortifie leur sagesse et la fidélité à leur engagement apostolique, afin qu'ils sachent toujours conduire ton peuple dans la voie du salut. Christ bon berger, écoute-nous. Responsabilité dans la gestion des personnes et des biens publics, pour tous les papas et toutes les mamans des familles qui ont perdu le sens de l'autorité et de la responsabilité parentale. Christ bon berger, exauce-nous. Faire leurs promesses et leur engagement solennel à servir Dieu et l'Église par le service de l'autel. Seigneur, veille chaque jour sur eux, qu'ils soient fidèles à leur mission. Christ bon berger, sois nous propice. Assemblée dominicale, nos familles, nos amis et toutes les personnes que nous portons dans nos prières. Seigneur, que les grâces de l'Eucharistie de ce jour nous attirent ta miséricorde afin de nous soulager des épreuves. Christ bon berger, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de celles et ceux qui croient en toi. Exauce le désir de celles et ceux qui te supplient. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
cours de cette célébration eucharistique, nous prions pour le repos des âmes du Eléga Bongo Justin Abraham, Oniba Julienne, Etumba Kundu Boston, Etumba Kundu Jacques, Etumba Kundu Rey. Que Dieu pardonne leurs péchés et les reçoive dans son royaume, à la demande des enfants. Nous prions pour le repos des âmes du colonel Bongonde André Justin, Simosa Pauline et tous les autres défunts de la famille. Que la lumière du Christ brille sur eux, à la demande de Malonda Daphné. Nous prions pour le repos des âmes de Mouifoua Antoine, Obia Thérèse. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Transformé en vaisseau, pour
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aide y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette de Soubirous, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité,
en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque bienvenu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. A dit la messe, c'est l'abbé Muzita Balungana Lens Théogène. C'est un nouveau prêtre. C'est pour sa première fois de dire une messe le dimanche.
Vous-même, vous l'avez constaté.